Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de la plateforme eProcurement. Dans cette vidéo, nous allons parler des principaux changements au flux de soumission et de l'ouverture des offres et des demandes de participation. Il s'agit de changements qui seront effectifs dans la plateforme eProcurement à partir du 6 septembre 2024. De quoi s'agit-il? Donc, côté entreprise, il y aura une nouvelle possibilité pour les entreprises de mettre à jour une soumission envoyée sans devoir annuler sa participation. Et de l'autre côté, il y a une mise à jour dans le flux justement pour annuler sa participation, donc pour annuler une soumission envoyée. Côté adjudicateur, nous avons amélioré l'historique de soumission et nous avons également apporté quelques optimisations concernant les systèmes d'acquisition dynamique et les systèmes de qualification. Donc, le changement le plus important s'agit de la possibilité pour les entreprises de mettre à jour une soumission envoyée sans devoir d'abord annuler la participation pour remettre la soumission à préparation. Comment est-ce que ça se déroule? Donc, lorsqu'on a une soumission en statut envoyé, on pourra cliquer sur un bouton Mettre à jour. Cela va créer une nouvelle version en préparation. Cette nouvelle version est une copie de la version envoyée. Ça veut dire qu'elle contiendra les mêmes données, les mêmes informations sur les lots, les mêmes documents et ainsi de suite. Vous pouvez modifier tout cela. Ensuite, quand vous êtes prêt, vous finalisez cette nouvelle version et vous aurez la possibilité de signer le rapport de dépôt si c'est requis. Et finalement, lorsque vous allez envoyer la nouvelle version, celle-ci va remplacer la version précédente envoyée. Quels sont les avantages de ce changement dans le flux? Ben, tout d'abord, il n'y a plus besoin d'annuler sa participation pour mettre à jour son offre ou sa soumission. Et deuxième avantage, c'est que tant qu'on est en train de travailler sur la mise à jour, ben, la version précédente reste envoyée. Donc ça veut dire si vous n'arrivez pas à finaliser à envoyer la mise à jour à temps, c'est-à-dire avant que la deadline soit atteinte, au moins vous avez la garantie que la version précédente est toujours envoyée et donc que celle-ci sera reçue par l'adjudicateur, qu'elle pourra être prise en compte. Euh, Qu'est-ce qui se passe si effectivement le coffre-fort est ouvert parce que la deadline est atteinte et que vous étiez encore en train de travailler sur une mise à jour, donc qui n'était pas encore envoyée? Là, ça dépend un peu. Si vous étiez dans un coffre-fort standard, donc ça veut dire un coffre-fort qui ne peut être ouvert qu'une seule fois, bah, la version non envoyée sera simplement supprimée. Pourquoi? Elle sert à rien. Elle n'a pas été reçue par l'adjudicateur et en plus, ben, vous non plus, vous ne pouvez plus la renvoyer une fois de plus, donc elle ne sert plus à rien, donc elle est supprimée. C'est un peu différent dans les coffres-forts liés au système d'acquisition dynamique ou les systèmes de qualification, parce que là, il s'agit de coffres-forts un peu spéciaux qui peuvent être ouverts à plusieurs reprises par l'adjudicateur. Et donc là, si vous avez une mise à jour non envoyée au moment que la version précédente envoyée est ouverte par l'adjudicateur, vous aurez le choix en tant qu'utilisateur de soit supprimer la mise à jour qui était en préparation et de repartir avec une soumission à zéro, donc une soumission vide, soit vous pouvez copier la version non envoyée comme une nouvelle version et donc vous pouvez continuer le travail sur ce que vous aviez déjà mis en place. Et on va maintenant regarder à quoi ça ressemble dans la plateforme. Donc nous voilà dans une soumission qui a le statut envoyé, donc qui est en ce moment envoyée. Mais comme il me reste encore un peu de temps avant que la date limite de soumission soit atteinte, j'ai la possibilité de mettre à jour cette soumission. Donc je clique sur ce bouton. J'ai un petit message qui m'informe qu'une nouvelle version en préparation sera créée et que ma version qui est actuellement envoyée restera envoyée, ne sera remplacée qu'au moment où je renvoie la nouvelle version. Ok, je confirme. Donc vous voyez que la soumission passe dans le statut mise à jour. Vous voyez ici en bas dans l'historique de soumission que la version qui est actuellement envoyée est reprise ici, donc elle est toujours en statut envoyé. Et vous voyez également qu'ici, sur le côté gauche, vous avez de nouveau accès aux trois premières étapes de la soumission, c'est-à-dire que vous pouvez changer les données d'identification, donc changer les coordonnées de l'entreprise si besoin en est. On peut également mettre à jour les informations sur les lots, donc je peux cocher un deuxième lot par exemple,
Et on peut également mettre à jour les documents, donc je peux soit supprimer des documents ou je peux en ajouter d'autres. Voilà. Une fois qu'on est prêt avec la nouvelle version, qu'on peut la considérer comme étant prête pour l'envoi, on va cliquer sur Finaliser. Cela va créer une nouvelle version du rapport de dépôt. Donc vous voyez maintenant que notre soumission est passée en statut mise à jour en attente d'envoi et qu'on peut maintenant signer le rapport de dépôt. Avant de le signer, on va quand même regarder ce rapport de plus près. Donc ici, on a le rapport de dépôt pour cette nouvelle version, c'est-à-dire que ce rapport reprend les changements qu'on vient d'apporter. On voit ici que le deuxième lot a été coché, on voit le fichier qui a été ajouté, et on voit également dans l'historique des soumissions notre version précédente qui est actuellement toujours envoyée, mais qui sera remplacée une fois qu'on envoie cette nouvelle version. Donc du coup, on a ici le petit libellé sera remplacé. Voilà. Comme la signature est requise, je vais quand même passer le flux pour faire une signature avec EID. Et donc, une fois que là où les signatures requises ont été enregistrées, je peux envoyer ma soumission. Donc, je déclare avoir lu et compris les informations concernant la signature. Et lorsque je confirme, la soumission, la nouvelle version de ma soumission est envoyée et elle va remplacer la version précédente. Donc si on va regarder ici, dans l'historique de soumission, on voit maintenant que la première version de notre soumission n'est plus envoyée actuellement, mais qu'elle a été remplacée par cette nouvelle version. Ce flux, on peut le répéter autant de fois qu'on veut. Donc tant que la deadline n'est pas atteinte, on peut continuer à mettre à jour son offre. Donc je peux à nouveau lancer ce flux. J'aurai de nouveau une mise à jour qui est activée. Donc on voit ici que la deuxième version est ajoutée à l'historique, elle est actuellement envoyée. Si maintenant je continue avec cette mise à jour, je la finalise, je signe le rapport de dépôt et je l'envoie, ben cette deuxième version sera également marquée comme remplacée. Mettons que je me dis, ok, finalement j'ai plus besoin d'envoyer une mise à jour, mon offre elle est bonne telle qu'elle, je peux toujours revenir en arrière. Donc quand je suis dans le statut mise à jour, je peux cliquer sur le bouton effacer la mise à jour, et là on revient sur la version qui est actuellement envoyée. Alors, qu'est-ce qui se passe si on était en train de travailler sur une mise à jour, donc que notre mise à jour, notre nouvelle version n'était pas encore envoyée au moment où l'adjudicateur a ouvert le coffre-fort? Ben, à ce moment-là, on va recevoir un petit pop-up qui dit attention, le coffre-fort a été ouvert et du coup, la version non envoyée de votre soumission, donc la mise à jour qui n'avait pas encore été envoyée, sera supprimée. Et comme ça, vous aurez à nouveau accès à la version précédente, la version qui était envoyée et qui a donc été reçue par l'adjudicateur. Donc il me reste qu'à confirmer. Et effectivement, je reviens dans le statut envoyé et je peux consulter à nouveau la version de ma soumission telle qu'elle a été reçue par l'adjudicateur. C'est presque pareil dans les coffres-forts liés à des systèmes de qualification ou des systèmes d'acquisition dynamique, sauf que là, comme on m'a signalé, on a la possibilité de soit continuer à travailler sur la mise à jour qui n'a pas été envoyée, donc de la copier comme une nouvelle version et de repartir sur cette base-là, soit de supprimer cette mise à jour et de recommencer avec une soumission vide. Donc on voit, si on prend la première option, on va sauvegarder ce qu'on avait déjà préparé. On voit ici que, par exemple, dans les documents, il reste les documents que j'avais préparés dans la mise à jour et donc je peux continuer mon travail. Ensuite, deuxième changement côté entreprise, donc on vient de voir que on peut désormais mettre à jour sa soumission sans devoir annuler d'abord sa participation. Du coup, on a également modifié un peu le flux justement pour annuler sa participation. C'est-à-dire que
Alors que autrefois, si on annulait sa participation, on revenait en statut soumission en préparation. Maintenant, ça va vraiment complètement annuler votre participation au dossier et votre espace de soumission elle va disparaître. Donc comment ça se déroule? Vous cliquez, vous avez une soumission en statut envoyé, vous cliquez sur le bouton annuler ma participation une première fois, le rapport d'annulation sera créé et vous aurez la possibilité de le signer, et après vous avez allez, vous cliquez une deuxième fois sur le bouton annuler ma participation et effectivement, l'espace de soumission va complètement disparaître. Évidemment, vous gardez toujours la possibilité de reconfirmer votre participation jusqu'à la deadline. Donc, petit exemple dans la plateforme. On a ici notre soumission de tout à l'heure qui est envoyée. Donc, je vais cliquer sur annuler la participation. C'est le premier clic, si on veut, qui va mettre la soumission en statut en attente d'annulation. Et c'est dans ce statut-là que j'aurai la possibilité de signer le rapport d'annulation. Et ensuite, je peux cliquer à nouveau sur annuler la participation et ça va effectivement complètement supprimer ma soumission. Enfin, supprimer dans le sens où l'espace de soumission disparaîtra. Évidemment, ici, comme on peut lire dans le petit message qui apparaît, l'adjudicateur, au moment où il va faire l'ouverture du coffre-fort, verra quand même qu'à un moment donné, vous avez participé à son dossier, mais que vous avez retiré votre soumission. Il n'aura pas accès aux documents de votre soumission, mais il pourra consulter le rapport d'annulation. Donc, je confirme, et on voit que ici, le libellé espace de soumission dans le menu à gauche a disparu. Évidemment, tant que la deadline n'est pas atteinte, on peut reconfirmer sa participation. Pour terminer cette vidéo, on va maintenant encore regarder les quelques optimisations mineures qui ont été réalisées côté adjudicateur. Donc tout d'abord, là, on va offrir aux adjudicateurs, après avoir fait l'ouverture du coffre-fort, un historique de soumission amélioré. Vu que maintenant, les entreprises peuvent non seulement envoyer ou annuler des soumissions, mais qu'elles peuvent également remplacer des versions envoyées, ben on s'est dit ce serait quand même intéressant d'offrir à l'adjudicateur un aperçu des actions de ce qui s'est déroulé. Et donc, l'adjudicateur aura accès au rapport de dépôt de chaque version remplacée ou envoyée et au rapport d'annulation de chaque version annulée. Ça ne concerne que ces rapports. Évidemment, l'accès aux documents est restreint et est limité aux documents de la version envoyée la plus récente. Autre amélioration côté, notamment pour les acheteurs qui gèrent des systèmes d'acquisition dynamique et des systèmes de qualification. Donc là, désormais, les soumissions seront groupées par ouverture et seront également téléchargeables dans un fichier zip par ouverture. Et on va également offrir la possibilité de rechercher dans la liste de soumissions, fonctionnalité quand même intéressante vu que les systèmes d'acquisition dynamique et de qualification peuvent vivre pendant plusieurs années et qui peuvent donc y avoir plusieurs soumissions pendant le cycle de vie du système. Donc ici, on voit le coffre-fort ouvert d'une publication, un coffre-fort classique, donc c'est-à-dire un coffre-fort qui a été ouvert, qui peut être ouvert qu'une seule fois. Comme par avant, on a ici l'aperçu des soumissions envoyées ainsi que l'aperçu des soumissions annulées. Donc ça veut dire les soumissions qui ont été envoyées par une entreprise, mais où l'entreprise a à un moment donné annulé sa participation sans jamais reconfirmer sa participation. La seule différence ici, ou seule nouveauté si on veut, c'est que maintenant on peut consulter, on peut télécharger le rapport d'annulation pour cette soumission et on peut également consulter qui a signé ce rapport d'annulation et on peut télécharger la version signée. Si on regarde les détails d'une soumission reçue, donc il n'y a pas grand-chose qui a changé. Identification, document, ça reste le même. Signature, pareil. C'est là qu'on va pouvoir télécharger le rapport de dépôt signé de la version reçue. Mais ici, sous historique, on voit maintenant que d'abord, on a la version envoyée. Ça, c'est la version qu'on a reçue. Mais que il y avait également, précédent à cette version envoyée, il y a eu une version annulée et une version qui a été remplacée.
Et pour chaque version, on peut voir qui a signé le rapport de dépôt dans le cas d'une soumission envoyée ou remplacée, ou le rapport d'annulation dans le cas d'une soumission annulée. Donc on peut soit télécharger ici en cliquant sur les trois petits boutons, on peut télécharger le rapport original tel qu'il a été généré par la plateforme, ainsi que les versions signées avec éventuellement les informations de signature. Passons finalement au coffre-fort ouvert ou d'un système d'acquisition dynamique ou d'un système de qualification. Donc ici on voit que désormais les ouvertures ou les soumissions plutôt sont groupées par ouverture. Donc à chaque fois que l'adjudicateur ouvre le coffre-fort, une nouvelle ouverture est créée avec la date et l'heure à laquelle l'ouverture a été réalisée et les entreprises ou les soumissions qui ont été ouvertes par cette ouverture. On peut faire un téléchargement groupé de ces soumissions en cliquant sur l'icône ici. Et on a ici la possibilité de rechercher dans la liste des soumissions. Comme j'ai dit, celle-là peut devenir très longue au cours de vie d'un système d'acquisition dynamique ou d'un système de qualification. Donc si je tape par exemple le nom d'une entreprise, je vais trouver chaque ouverture dans laquelle j'ai reçu une demande de participation de cette entreprise. Autre détail, quand on consulte bah, les détails d'une soumission dans un système d'acquisition dynamique ou système de qualification, on a ici un message, une information qui nous signale, voilà, il s'agit de la soumission avec le code identifiant la soumission, qui a été envoyée à telle date, telle heure, qui a été ouverte à telle heure, telle date et telle heure, et qui fait partie de l'ouverture numéro autant. Donc comme ça, avec ces données-là, on peut facilement retrouver cette soumission dans l'aperçu, dans le coffre-fort, et s'il y a plusieurs soumissions de la même entreprise pendant le cycle de vie du système d'acquisition dynamique ou de qualification, comme ça on peut identifier les différentes soumissions. Et avec ça, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo de démonstration. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à consulter notre portail ou notre application e-procurement qui est toujours sur le site www.publicprocurement.be. Et là, vous trouverez également sur la page d'accueil, vous trouverez des liens vers le centre d'aide où vous trouverez plein d'articles sur ces fonctionnalités ou d'autres fonctionnalités et ainsi aussi les données de contact de notre helpdesk.